Voilà, bonjour, donc nouvelle vidéo sur les migrations et les modèles. Là, je suis en train de réviser Eloquent, donc c'est-à-dire l'ORM, puisque dans une vidéo antérieure, j'ai présenté le RawSQL, le Fluent Query Builder et l'ORM. D'accord. Donc c'est-à-dire qu'on se rappelle qu'il y en a un qui va être DB Select Insert Update Delete, l'autre ça va être un DB Table Select Insert Update Delete, mais aussi Get. D'accord. Et le troisième pourra utiliser DB, mais principalement ne l'utilisera pas, puisqu'on peut utiliser principalement les modèles. Alors après, évidemment, on a des questions. On peut dire, bon, est-ce qu'il faut que je crée d'abord la migration avant le modèle? Est-ce que je peux créer le modèle avant la migration? A priori, oui, on peut créer migration et modèle, ça semble plus logique, puisque la migration va créer dynamiquement la structure de base de données, et le modèle, tout simplement, va y accéder. Bon, maintenant, effectivement, on peut créer le modèle, puis ensuite, tout simplement, créer la migration. Et la question serait, mais disons, on ne pourrait pas créer les deux à la fois? Bah si, effectivement, regardez, ici, on a la création normale, donc dans ce cas-là, il faudrait avoir créé les migrations avant ou les créer après, d'accord? Mais on a aussi ça, d'accord? Et alors là, quand même, j'attire votre attention, donc c'est un PHP Artisan Make Model User Migration OM. J'attire bien votre attention sur le fait que quand c'est migration, il y a deux tirets, mais quand c'est M, il y a un seul tiret. Eh oui, je ne sais pas pourquoi. J'imagine que c'est une convention qu'ils ont donnée en disant si le nom est complet, bah tu me mets deux tirets, et puis si c'est tout simplement une initiale, eh bien tu me mets un tiret. Donc finalement, il y a quand même, on va dire, une certaine logique, d'accord? Donc pas de problème. Moi, je vais montrer un petit peu tous les cas de figure, c'est-à-dire par exemple là, même s'il existe, c'est pas grave, je vais l'éliminer. Je crée donc un modèle user, je me dis tiens, ah, j'ai pas créé ma migration, donc maintenant je vais créer ma migration. Et je vais vous montrer deux manières de créer la migration, une manière qui crée la migration vide, simplement avec la fonction up et down, mais avec rien à l'intérieur, la fonction, enfin la création de migration pleine avec tout ce code à l'intérieur, et alors après c'est la petite cerise sur les gâteaux, vous allez voir qu'en appliquant ça, on réussit à créer le modèle et la migration, mais en plus pleine. Voilà, donc je montre cas de figure 1, je montre cas de figure 1, 2 et 3. Le premier est vraiment le plus indirect, donc bah, c'est pas suffisant. Le deuxième, tout aussi indirect, mais le contenu bah, déjà plus complet et équivalent à une solution qui va être directe et qui va être globale, qui correspond à celle qu'on voit sur l'écran tout de suite. Voilà. Donc on va aller tout simplement là-dessus. Voilà. Et puis on va regarder un petit peu ce qu'on a comme migration, donc pas de problème. Ok, voilà. Donc pour l'instant, je laisse tranquille, on va dire, le modèle. Et alors, ce que je vais faire, c'est créer une migration qui va s'appeler tout simplement Create User Table. Alors, elle est présente ici, mais bon, bah, c'est vrai qu'ici, on a la date au format américain, c'est-à-dire année, mois, jour, d'accord. Et ensuite, on a une espèce de date JSON qui doit représenter, je pense, le nombre de millisecondes depuis minuit, de manière que, évidemment, bah, à chaque fois, le numéro est différent. Donc, on peut créer 1 million de fois de suite, finalement, d'une certaine manière, la même migration sans qu'elle rentre en conflit. D'accord? Alors, trêve de bavardage, allons-y. D'accord? Donc on y va, c'est parti. Je me mets sur ma commande et puis je vais donc créer cette migration. PHP Artisan, d'accord? Make, migration, ok? Create, users, table. Voilà. Donc regardez bien, le résultat va être une migration qui va être tout simplement vide. D'accord? Donc voilà, on a la fonction up, on a la fonction down, mais on n'a rien ici. Là, il n'y a pas de schéma drop, là, il n'y a pas de schéma create. D'accord? Voilà. Alors maintenant, on va faire ça un petit peu mieux. On va faire create égale users. Donc ça veut dire qu'ici, on lui dit oui, tu me crées la migration, mais je voudrais quand même que tu prennes en compte le fait que ma table s'appelle users, d'accord, pour que tu me donnes, on va dire, le code et le schéma create et le schéma drop. Est-ce que tu vas me le faire? Voilà. Donc a priori, ben, on regarde. Et regardez bien ce qui se passe. Hop. Ah, tout de suite, on a déjà quelque chose de beaucoup plus intéressant puisqu'on utilise la façade schéma. Hein, façade, rappelons-nous, interface statique, accès indirect à la classe et utilisation très simple. Donc ça c'est bon. D'accord. Alors maintenant, si je voulais créer le modèle, évidemment, il faudrait que je crée le modèle. Donc ça veut dire que premièrement, je créerai, on va dire, la migration et ensuite je créerai tout simplement, on va dire, le modèle. Donc dans ce cas-là, ça se fait en deux opérations. Idéalement, une opération que j'appellerai pleine
et une autre opération normale, je dirais, plutôt qu'une opération vide, une opération normale, d'accord? C'est-à-dire qu'en fait, il faut essayer de remplir un petit peu tout ça, d'accord? Bon, alors maintenant, ce qui est absolument géant, regardez, je vais éliminer directement user, ou user, pardon, dans ce cas-là, puisque évidemment c'est au singulier, et là je vais faire ça. Donc PHP make model user, mais je mets migration ou je mets m. Alors la première chose qu'on va faire, c'est regarder un petit peu l'aide. Donc c'est avec PHP artisan help, dans ce cas-là, make model. Comme ça, au moins, on va voir tout de suite ce qui se passe. Et effectivement, regardez, on a M et migration. Donc c'est bien ce que j'avais dit, quand il y a une seule lettre qui correspond, c'est deux manières de dire la même chose, c'est deux manières de paramétriser, on va dire, cette fonction, d'accord, ou cette instruction, d'accord. Quand il y a, je dirais, tout simplement un mot complet, ben, on a tout simplement deux tirets, et ici, il y a, je dirais, un seul tiret quand c'est tout simplement l'initial. Donc voilà, M migration, H help, G quiet. Bon, il y en a qui n'ont pas d'équivalent, ça faut le voir aussi. Mais enfin, vous voyez, create a new migration file for the model. Donc voilà, on crée un nouveau fichier de migration. Ouh là là, est-ce que ça va être un fichier vide ou un fichier plein? Pour avoir la situation, on dirait ouais, tu fais les deux en même temps, mais le truc il est vide, alors d'autres manières, tu réussis à le remplir. Bah là, non, en fait, on réussit à le remplir. Donc ce serait en fait PHP artisan make model user, et là je vais mettre migration, d'accord? Je préfère cette manière-là, donc c'est parti. Allez, on lance ça, voilà, on regarde, donc ici on a le user qui apparaît, alors lui par contre il est bien vide, il n'y a rien dedans, mais enfin bon, dans l'aide on voit tout de suite comment il faut le faire, et puis bon, c'est vrai que de toute manière à l'origine on a un truc de base, on peut l'appeler user2, après on copie, on colle, on fait comme on veut. Alors qu'est-ce qui va se passer ici? Eh bien regardez bien, hop, ça c'est bien rempli, comme celle-là. C'est exactement le même contenu, d'accord? Donc ça veut dire qu'on peut créer, comment dire, des migrations puis des modèles, on peut créer des modèles puis des migrations, mais en plus on peut créer des modèles et des migrations ensemble, et en plus c'est le code complet. Donc franchement c'est la perfection, c'est the way to go, c'est la manière la plus rapide et la plus complète. Fin de la vidéo, c'était une toute petite parenthèse, artisan, à tout de suite.